Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on va vous faire un petit résumé des sorties annoncées en tout cas chez Mega House au Mega Hobby Expo 2022 qui s'est tenu le week-end dernier. Et on commence du coup sans plus attendre avec une licence qui est normalement connue un minimum, Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun avec Nanachi, version... Voilà, je suis désolé, c'est la version. Ouais, c'est le nom qu'ils ont donné effectivement à cette figurine de Nanachi. Alors qu'est-ce qu'elle mange selon toi, du ragoût ou bien... Je sais pas, ouais, il y a un peu de tout, hein. Au sol j'ai l'impression qu'il y a du ragoût, des croquettes de ragoût et puis un cookie cramoisi, on va dire. Bon, elle a l'air sympa, franchement, je me demande si c'est pas une GEM en tout cas, c'est pas écrit, hein. C'est écrit vraiment Nanachi version comme tu dis. Il n'y a pas d'autre chose écrit, mais c'est un peu le même genre de qualité, c'est-à-dire que le sol aurait pu être mieux, je trouve. La figurine est sympathique, la proposition est sympa également. Après, c'est vrai que peut-être que l'herbe, le détail aurait pu être encore plus appuyé, je trouve. Ouais, je pense aussi, ouais. On verra le prix annoncé in fine, mais ouais, on aurait pu pousser un petit peu plus le détail. Détail qu'on retrouve un petit peu plus quand même sur cette Jujutsu Kaisen Itadori Yuji versus version, donc il est en train de préparer une attaque. Ouais. Découpe des briques. Des DX figures, ils appellent ça. Donc très certainement l'inauguration d'une nouvelle série avec Jujutsu Kaisen. Elle peut être sympa pour des fans de Jujutsu Kaisen qui recherchent des figurines d'Itadori en action, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup avec des effets, notamment. Malgré tout, moi très personnellement, c'est pas mon délire. Voilà, je trouve les effets un peu grossiers, je comprends pas la couleur noire au sol, je sais pas ce qu'il fait, peut-être il est en train de découper un gisement de pétrole. Voilà, je la laisse à qui veut, mais moi ça ira. Ouais, non, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. J'aime bien, mais voilà, ça va. Je sais pas. Ouais, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On va passer du coup à cette Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Un Scale figure Mir Campbell Bunny version. Ouais, dans la collection des B-Style, du coup B-Style, B comme Bunny, donc figurine de Mir Campbell version Bunny. Elle est sympathique, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de figurines de Gundam Seed ces derniers temps, faut dire que la série date d'au moins 15 ans il me semble. Elle peut être vraiment sympa pour un fan de Gundam Seed. Après je me pose toujours la question de la légitimité d'avoir une figurine d'un personnage féminin en Bunny Style quand tu ne sors pas énormément de figurines déjà dans les collections normales. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est classique, je trouve. On commence à en avoir beaucoup, donc elle ne révolutionne pas le genre non plus, je trouve. Ouais, disons que le plus, on va dire, c'est le mix qu'ils ont réussi à faire entre sa tenue habituelle et le look Bunny Girl, quoi. Ils ont gardé les couleurs, ils ont gardé un peu les tenues blanches, violettes, comme ça. Pourquoi pas, après c'est du 1/4, donc ça sera une grande figurine. Le prix risque d'être pas mal assaisonné. On verra, en tout cas, certainement plus cher que ces Gundam Girls Generation, qui sortiront toujours chez Mega House, avec notamment Luna Maria Hawk version swimsuit, donc c'est toujours du Gundam Seed Destiny, et on aura aussi deux figurines qui nous sont déjà teasées, c'est Suelta Mercury et Miorin Rembrandt qui couvrent la série actuelle de Gundam qui est diffusée. Ouais. Écoute, on voit pas grand chose pour l'instant, donc j'aime bien le mouvement, moi, le mouvement, ouais, si on veut, du vêtement. Entre le short et le haut, là, l'espèce de sweat qui est en train de s'agiter, j'ai l'impression que le corps est également bien fait, en tout cas sur la Luna Maria Hawk. Ouais. Donc ça peut être une belle figurine. Ça peut être sympa. Effectivement, je te rejoins sur ça, c'est que ça peut être sympa si le tissu et puis la peinture vient ajouter de la profondeur. Parce que le sculpte a l'air vraiment pas mal, hein. Même les orteils, tu vois, ça paraît con. Je veux dire, les orteils. Mais j'ai l'impression de voir pour Luna Maria des orteils et un pied pas grossier, quoi. Donc on verra. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Collection que je ne connaissais pas, les Lucrea ou Lucrea, ouais, avec Rankali. C'est un peu ma petite protégée dans Macross Frontier. Elle sortira en Labyrinth of Time, le labyrinthe du temps. J'adore de ouf les détails, la tenue, l'espèce de robe. C'est une rose en fait, c'est comme si elle était habillée dans une rose. Le chapeau, les cheveux, je suis fan absolu. Et pour les fans de Cheryl Norm, sachez qu'elle va sortir également dans la même collection, hein. Ouais, et Labyrinth of Time qui est le film, je crois, Geki Joban, si je dis pas de bêtises, récemment sorti sur Macross Frontier. Voilà. Ensuite, on a encore des Lucrea, mais cette fois-ci Mayano Top Gun d'un côté et de l'autre côté Sakura Bakushin-O pour l'œuvre Uma Musume Pretty Derby. Ah, il y a même aussi Eishin Flash qui n'est pas encore annoncé, mais qui est teasé sous une forme de flyer. Ouais. Ça m'a l'air dynamique et vivant.
Ouais, et puis au moins c'est étalé. Pour les fans de Uma Musume, vous avez déjà une figurine qui est prête à sortir, avec un proto bien avancé, une autre qui est juste prototype noir et blanc, et puis une autre qui est teasée. J'aime tout particulièrement, moi, la Mayano. Je trouve les couleurs, et puis cet effet sur la veste aussi, qui me rappelle beaucoup ce que portait Bulma au début de Dragon Ball, qui fait très réaliste, on sent le tissu. Donc j'ai l'impression, pour l'instant en tout cas avec ce prototype, qu'on aura une belle figurine. Ouais, j'ai l'impression qu'on se dirige sur ça aussi. Ensuite, toujours chez Lucrea, on a une autre gamme qui se dessine avec d'un côté les Persona 5 The Royal, this is the Royal, yeah. Avec Sakura Futaba, et de l'autre côté, Noir Okumura Haru et Morgana, pareil, toujours dans la même gamme. Autant la Sakura perso, je pense qu'elle peut envoyer du steak, autant la Okumura, je la trouve... ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi, il manque un peu de détails, notamment dans les cheveux, le chapeau, ça pourrait mieux faire, surtout avec le caractère design très particulier de Persona 5, Persona 5, comme vous voulez. C'est pas mon délire, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, les fans, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ou à manifester si vous êtes content ou pas d'accord avec ce que vous voyez. En tout cas, du côté des Gals Series, on a du nouveau, puisque on aura une nouvelle Naruto Gals, ça sera Temari, version 2, il y en avait déjà eu une par le passé, celle-là c'est une tout à fait différente, avec sa belette, pas le Pokémon, mais sa belette qui attaque avec une faux, pas mal. J'aime bien, elle est très dynamique. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, bien la Temari, tu vois. On voit les plantes, l'effet, je le trouve. Tu vois, il n'est pas, 2025, tu vois. On n'est pas dans le futur sur ce type d'effet, c'est du déjà vu, mais pourtant, je trouve vraiment que le mouvement en général et les couleurs choisies, moitié vent, moitié plante, pour rester sur du Pokémon, j'aime bien, je trouve que ça le fait. Vraiment, dans une vitrine, je pense que cette Temari, elle peut envoyer du steak. Ouais, d'autant plus que t'as vu les feuilles, le rondin de bois se marie bien avec cet effet vert en fait. Je trouve qu'il est drôlement bien choisi, on espère que la version finale du coup de cette Gals sera de la même qualité, et on espère quand même que la version finale de cette Gals là sera de meilleure qualité que le prototype. Je parle bien sûr de cette Kuchiki Rukia qui sortira pour Bleach Thousand Year Blood War, donc la nouvelle série de Bleach, l'arc final. Lucia c'est attendu, mais là j'avoue que la qualité du prototype est assez misérable. Non. En prototype comme ça, quand je défile et je la vois, je vois Brigitte. Je suis désolé. C'est pas Lucas, ça. Je reconnais même pas son visage au travers du prototype. C'est ça qui me fait peur, en fait. Ouais. C'est que, je sais pas, on dirait un Playmobil. Elle a une coupe de cheveux, paf, comme ça, c'est posé sur la tête. J'espère que les petits cailloux et roches vont pas être misérables, comme tu dis. Je sais pas. Je suis vraiment très inquiet pour cette Gals de Bleach, vraiment, et je suis très déçu parce que ça n'arrête pas de nous décevoir. Bleach, les Ichiban Kuji, on s'est dit ouais, avec Kevin et compagnie, on a vu des DXF, on s'est dit ouais, ça va. Là maintenant on a des Gals, on se dit ah bien, puis on se dit c'est Brigitte. Faut arrêter, ils ont quoi avec Bleach? Ils ont pas envie de la réussir cette licence? Ouais, j'avoue surtout qu'il y avait moyen. En plus, Lucia, personnage assez populaire, moi je l'aime beaucoup. Et là, en plus, tu vois, elle sort son Zampacto, il y a moyen de faire un beau truc avec de la glace et tout. Non, rien du tout, ça va être dégueulasse. Déçu du prototype, on espère de l'amélioration. Les GEM, en tout cas, sont là. Et Gundam Seed, il doit y avoir un truc, parce qu'entre les figurines Destiny et la Gundam Seed, la première série, j'avoue. ils sortent du contenu. C'est donc Lacus Klein qui va sortir cette fois en GEM. Peut-être sympa, mais quand même classico-classique, avec le Halo. Ouais, classique. C'est le pain qui pour moi fera la différence entre une figurine à avoir et une figurine à laisser. Parce que clairement, là, tu l'as dit, c'est classique, on va pas passer une heure dessus. Là, par contre, on est sur de la Precious GEM, donc de la GEM précieuse, avec Omegamon, qui est version 2023, il est dans le turfu, le gars, forcément, Digimon Adventure Our War Game. Elle est plutôt pas mal. Elle est sympa. Paint, j'ai l'impression qu'on est, tu sais, sur un paint un peu nacré. Et waouh, je trouve ça, j'aime beaucoup. Ce proto, il est drôlement bien peint. C'est vrai qu'il y a une peinture un peu aéro et tout sur les peintures, sur tout ce qui est les matières cuivrées, tout ça, un peu l'armement, les casques et tout. Et elle peut prendre de la place. J'ai hâte de voir quelle taille elle fera. Les fans de Digimon, manifestez-vous parce que ça peut être effectivement très sympa. Tout comme ces figurines de Naruto, alors là, qui vont certainement exploser en 2023, c'est les GEM de Uchiha Sasuke Raijin Version et Uzumaki Naruto Hujin Version Naruto Shippuden. Elles sont incroyables. J'aime énormément. Vraiment, je suis pas collectionneur de Naruto parce que voilà, on doit faire des choix. Et clairement,
ils ne font une gamme comme ça, tu vois, sur leur... comment je peux t'expliquer ça, le symbole fort qui est lié au personnage, tu vois, d'un côté QB, etc. Je trouve ça... J'espère vraiment que le Paint il va être à la hauteur, parce que soit on va partir sur quelque chose de très must-have, soit ça peut être... ils ont raté le coche, ils n'ont pas été jusqu'au boutiste, parce que la proposition, je la trouve top. Vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et vu qu'on avait été déçus par la Lucia Gals, heureusement, on aura quand même du contentement à avoir avec Bleach du côté des GEM, avec ce Hitsugaya. Il y a de la glace, il y a du Hitsugaya, on le reconnaît pas mal. La qualité, c'est pas encore le top level, hein, mais c'est déjà largement au-dessus de ce qu'on a vu avec Lucia. Ouais. Surtout que c'était un perso qu'on avait déjà eu en GEM à l'époque, donc ils n'ont pas fait une repompe comme la Yoruichi. Apparemment, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont partis sur un autre postulat. S'il avait le doigt levé à l'époque, là, c'est vraiment moderne, Thousand War, c'est la bagarre. J'aime bien, on le reconnaît comme tu as dit, là j'ai pas de déception particulière, j'ai l'impression qu'ils ont fait une vraie petite chaînette en métal, enfin j'espère en tout cas que ça va avoir cet aspect-là. Donc non, très très bon point, tout comme le sculpte là d'Ichigo qui a l'air, alors on n'a pas encore le visage, et ça peut partir sur Kevin comme ça peut partir sur Ichigo, à voir, mais la proposition, ma foi, elle est pas mal. Effectivement, faut voir ce que ça donnera. Moi, je suis pas très fan, vous savez, des persos un peu déséquilibrés comme ça, surtout que là, tout part à gauche. J'ai l'impression que c'est comme si ta figurine allait se casser la gueule. À voir si exposé dans un autre angle ou si tu le mets de 3/4 ou profil, etc. C'est pas mieux, je sais pas du tout. À voir en tout cas. Hein. C'est vrai que le Hitsugaya, lui, a une peinture formidable. Hein. Le broche sur les bras, également le pantalon qui est broché et qui fait une grosse différence avec les Prize qui sont un bloc uni de noir. Très très beau. Et on a aussi des propositions originales qui vont ravir tous les fans de One Piece avec ces GEM Monkey D. Luffy Run et également Roronoa Zoro. On peut s'attendre peut-être à voir les autres Mugiwara. Hein. Ouais, je pense que la gamme va s'étendre. Mais quand je vois ça, je me dis, ils commencent vraiment à chercher des idées parce qu'ils savent plus quoi faire. Parce que run, des petits morceaux, des persos qui courent, tu sens quand même qu'ils en sont à se dire, ça on n'a pas fait. Parce que là, ils sont assis. Ouais. Là, ils mangent une glace. Bon, ils ont pas couru encore. Mais c'est original. Enfin, moi, j'aime bien parce que c'est vrai que les persos version Child, ils les ont sortis un peu du côté de Bam Presto, hein, donc Bandai Spirits. Du coup, c'est vrai que Mega House, à part en capsule peut-être, je pense pas qu'il les ait fait. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Là, au moins, ils les exploitent en action. Tu vois, ils sont pas sobres avec un petit socle et tout ça. Là, ça fera un peu diorama. Tu pourras tous les mettre côte à côte, même si évidemment, le fond ne correspondra pas. Par contre, je trouve ça un peu cher quand même. Hein. Je veux bien que les prix aient augmenté, mais là, pour une sortie au mois de juin 2023, on est quand même sur un petit personnage à 7480 yens, autant dire 65 balles, quoi. Oh non, là, tu viens de mettre le doigt sur un truc qui me dégoûte en ce moment. On en fera une vidéo de toute façon, donc abonnez-vous si vous voulez voir ce qu'on a à dire. Faut arrêter. Voilà, ça vaut pas ce prix-là, je suis désolé, faut arrêter. Bon, autre gamme où ça vaut pas ce prix-là, mais par contre, qu'est-ce que ça donne envie de les avoir. Toutes les pop, la Portrait of Pirates de One Piece, il y en a plusieurs qui ont été présentés, notamment une qu'on va vous dévoiler dans quelques instants, qui montre enfin son gros minois en couleur. Mais on va commencer du coup par Zoro Julo, Warriors Alliance. Ouais, alors je sais pas si c'est un récap, tu sais, des figurines sorties pour Wano, ou si c'est les réaids. Il est très possible qu'il y ait des Saihan, comme ils appellent ça au Japon. Donc réédition de figurines, surtout quand elles commencent à côté, ça arrive parfois. Il y a ce Zoro Julo dont tu as parlé, il y avait aussi la Limited Edition de Killer, qui est franchement très bien. Et qui cote malade, de ouf pour la version, celle qui était sortie jusque maintenant. Donc si c'est une raid et que ça fait baisser un peu les cotes, je suis d'accord. Ouais, après il y a cette chère Rebecca que j'ai en première version. Je sais pas si c'est une raid celle-là, mais la tête sur la photo, on dirait plus Jocelyne que Rebecca, ce qui est dommage. Marco, en tout cas, si vous ne l'avez pas, il est dans la gamme des MAS, les masses. Et puis, cette annonce à laquelle tu tiens tant, évidemment. Et je te comprends parce qu'elle n'existait pas encore en POP, elle était attendue par tous les fans. Kaido était sorti, elle non, c'est Big Mom. Elle est magnifique. Cette Big Mom, my god. Déjà, la Kaido, je la trouvais ouf en Portrait of Pirates. Mais je me demande si j'ai pas un cran au-dessus pour cette Big Mom. Je n'ai rien à dire en fait. Je la vois, j'ai peur de la figurine, comme j'ai peur du personnage. J'exagère.
j'ai pas peur, hein, mais voilà, c'est la crainte qu'elle dégage. Elle est incroyable, cette Big Mom. Je sais pas si tu partages mon engouement, mais... Ouais, alors je suis pas autant dithyrambique, mais ouais, je la trouve ouf. J'aime bien ses effets, le Prometheus aussi, avec tout ce feu là, qui est tiré, tu sens le mouvement vraiment. Il y a aussi la peinture de la langue qui fait très... visqueuse. Ouais, visqueuse, hein, très bouche ouverte, etc. Peut-être mon bémol, ça serait sur la robe. Pas le sculpte que je trouve formidable, mais peut-être la peinture. Peut-être un peu trop métal pour moi, un peu trop de reflets. Après, peut-être que c'est l'exposition qui fait ça, je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de petits reflets de flash ou de lumière, donc ouais, peut-être que c'est le reflet. De toute façon, on verra d'autres photos par la suite, mais ouais, putain, qu'est-ce que j'aimerais la voir celle-là. Et tout comme là, celle-là, la Sogeking Playback Memories. Il fait un de ses grands écarts et tout. Ah, j'avoue, faut avoir de la place pour l'exposer celui-là. C'est peut-être un peu le truc dommage, parce que en soi, je trouve le sculpte incroyable. On sent bien qu'il vient de tirer avec son kabuto et que le mouvement est là. La figurine a l'air franchement belle. J'ai rien à dire hein, en termes de sculpte et tout ça, représentation. En plus, les Playback Memories, si vous savez pas du côté des POP, c'est des figurines qui reprennent les personnages, mais au début de One Piece. Donc on avait une amie qui était sortie, je crois Zoro. Donc c'est une gamme que j'aime franchement bien, parce que moi je suis très attaché au début de One Piece. Sogeking j'adore, c'est vrai qu'il prend de la place. Bah il y en a un autre qui je pense va prendre de la place aussi. Artworks Monsters avec Yu-Gi-Oh! Zexal. Je connais pas du tout, là on est parti sur les trucs, je suis désolé, je suis pas connaisseur de cette partie-là de Yu-Gi-Oh! Avec Galaxy Eyes Titanium Dragon, donc c'est le dragon aux yeux bleus, j'imagine, mais de la galaxie, aux yeux de la galaxie, je sais pas quoi. Un de ses méca frères, c'est Yu-Gi-Oh! Gundam. Et un de ses socles aussi, j'avoue. C'est waouh, je sais pas quelle taille elle va faire, mais quand on voit les étiquettes là de présentation qui sont les mêmes pour toutes les figurines, ma foi, elle va bien claquer les 30 cm, voire peut-être même plus de la pointe de l'aile. Elle est super big. Ouais, à voir du coup ce que ça donnera. Tout comme dans la même collection, cette Dark Magician Girl qui va sortir. Ça, j'ai un peu plus hâte de voir, parce que je connais un peu plus. Dites-nous en tout cas dans les commentaires si vous êtes hypé par ces nouvelles gammes. On va vous présenter aussi les Monster Chronicles de Mega House. Il y a notamment cette figurine du coup de Seven Road Magician, toujours Yu-Gi-Oh! Elle est sympathique, bien que j'imagine un peu petite. Ouais. Elle est un petit peu petite celle-là, un peu plus grande avec cette Borlow Dragon qui a l'air pas mal en tout cas sur son sculpte. Et puis après on a plusieurs autres propositions. On a le Dark Magician, Dark Necrophir, le dragon blanc aux yeux bleus Ultimate. Et de l'autre côté, on a le gardien celtique, Celtic Guardian, Jinzo, et puis Flame Swordsman. Voilà, plusieurs propositions. Dites-nous si vous êtes des grands fans de Yu-Gi-Oh! Et quels sont les propals qui vous donnent grave envie. Nous, on connaît un ami qui va devoir se retenir de les acheter, je crois. Ouais, j'avoue, tout comme certains d'entre vous qui vont très certainement devoir se retenir d'acheter cette GEM de Spy Family avec laquelle on va conclure cette vidéo. C'est déjà annoncé, ça sera donc Lloyd en duo avec Yor. Pourquoi pas? Effectivement, GEM du côté de Spy Family, il y a moyen que ça fasse plaisir. Qu'est-ce que t'as préféré du coup parmi toute cette sélection de Mega House? Ce que j'ai préféré, la Big Mom, elle est number one, je pense. Hitsugaya, j'ai plutôt pas mal aimé. Après les propositions des Naruto, peut-être, voilà, si je devais faire un petit top, on va rester sur ça. Après, Temali, pas mal aussi, j'ai oublié. Ouais, il y a largement de quoi faire, hein. Dites-nous vraiment dans les commentaires. Ouais, Temali, elle est franchement sympa, c'est vrai. Moi, c'est la Lankali Lucrea, je connaissais pas du tout cette collection, donc franchement, j'adore. Et la Big Mom, évidemment, que j'attends avec grande impatience. Les One Piece aussi, Run, j'ai hâte de voir ce que ça donnait. Est-ce qu'ils vont faire tout l'équipage comme ça? Ça peut être cool. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré, partagez la vidéo et à très vite sur Abaka la chaîne. Collectionneur, on vous aime très fort, ciao.